Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu en as assez de te juger, de te comparer, de t'en vouloir pour chaque petite erreur. Le perfectionnisme n'est pas une qualité, c'est un mécanisme de protection qui finit par te blesser. Et aujourd'hui, on va mettre du sens, du calme et de la clarté sur tout ça. Je vais t'expliquer comment ton cerveau utilise la perfection comme bouclier, et comment tu peux le reprogrammer sans te forcer, sans te brusquer. Juste avec conscience et patience. Tu es sur NeuroSublimity, la chaîne qui t'aide à comprendre ton cerveau et tes émotions, pour avancer plus sereinement. Ici, on explore ensemble ce qui se passe en toi pour apaiser ce qui te fatigue, et mieux comprendre tes réactions. Sais-tu que le perfectionnisme n'apparaît jamais sans raison? Il ne tombe pas du ciel, et il n'est pas simplement une question de caractère. Il se nourrit à la fois de ton histoire personnelle et du monde dans lequel tu vis aujourd'hui. D'un côté, il y a ces moments de ta vie où tu as dû prouver ta valeur, montrer que tu étais à la hauteur, éviter à tout prix la critique ou la déception de quelqu'un qui comptait pour toi. De l'autre, il y a la pression silencieuse de notre époque, surtout dans le monde du travail. Tout va vite, tout est mesuré, évalué, comparé. Dans beaucoup d'entreprises, on te demande de faire toujours plus, toujours mieux, avec moins de temps et moins de marge d'erreur, comme si être presque parfaite était devenu la norme. À force d'évoluer dans ce climat exigeant, ton cerveau finit par enregistrer un message très simple. Si je me trompe, je risque quelque chose. Et puis ce quelque chose peut être très concret, comme ta place ou ta crédibilité, mais aussi profondément intime. Ton image, ton respect, ta valeur. C'est pour ça qu'il active ces mécanismes de protection, hypervigilance, contrôle, autocritique. Non pas parce que tu aimes la perfection, mais parce que tu as appris, souvent très tôt, que l'erreur pouvait te coûter quelque chose d'important. Pour beaucoup de personnes, ce réflexe vient d'expériences où l'imperfection a été associée à la critique, au rejet ou à la déception. Ce n'est donc pas un trait figé, mais bien une stratégie de survie que ton cerveau a mise en place pour te protéger. Et si tu observes bien ton parcours, tu remarqueras peut-être qu'il s'est mis en place dans des contextes où tu as dû prouver ta valeur, te montrer irréprochable, ou même porter plus que ce que tu étais capable de porter émotionnellement. Ne penses-tu pas qu'à force d'essayer de faire parfaitement, ton cerveau a fini par croire que seule la perfection te garderait en sécurité? C'est fascinant quand on comprend ça, parce que d'un coup, tu ne te vois plus comme trop exigeant, mais comme quelqu'un qui a tout simplement beaucoup porté. D'ailleurs, les chercheurs en psychologie, comme Flett et Hewitt, ont montré que le perfectionnisme maladaptatif, celui qui te pousse à toujours en faire plus par peur de mal faire, est étroitement lié à l'anxiété, au stress chronique et au burn-out émotionnel. On sait aussi grâce aux neurosciences que chaque fois que tu anticipes une erreur ou une critique, ton système de menace s'active, l'amygdale réagit, ton cœur accélère, et ton corps libère davantage de cortisol. À long terme, cette hypervigilance intérieure épuise ton énergie, diminue ta capacité de concentration, et dérègle ta régulation émotionnelle. Le perfectionnisme n'est donc pas une simple attitude mentale, c'est un état neurophysiologique, qui maintient ton cerveau en tension permanente. D'un point de vue neuroscientifique, ton cerveau fonctionne un peu comme un garde du corps trop zélé. Il scanne ton environnement affectif à la recherche du moindre risque. Et pour lui, le risque peut prendre la forme d'une critique, d'un jugement, d'une déception, ou même d'un simple regard que tu as interprété autrefois comme négatif. Pour éviter que cette douleur ne se reproduise, il te pousse à viser un niveau impossible d'excellence, même quand ce n'est plus nécessaire. Et c'est là que la fatigue apparaît. Elle n'est pas due à un manque de capacité, mais à un excès de vigilance intérieure. Alors, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà remarqué à quel point tu te juges plus durement que tu ne jugerais n'importe qui d'autre? C'est un indice clair que ton perfectionnisme n'est pas une recherche d'excellence, mais une manière d'éviter la honte, la critique ou l'impression d'être insuffisant. Et ce mécanisme peut être transformé, pas en te forçant à lâcher prise comme on te le répète parfois, mais en donnant progressivement à ton cerveau de nouvelles preuves qu'il n'a plus besoin d'être en alerte constante. Pour t'aider à amorcer cette transformation, j'aimerais partager avec toi 3 chemins qui ont montré de vrais résultats, autant en psychologie qu'en neurosciences.
Ce ne sont pas des techniques magiques, mais des habitudes douces, répétées, qui apprennent au système nerveux à se détendre et à faire confiance. La première clé consiste simplement à distinguer l'exigence saine du perfectionnisme blessé. Tu sais, l'exigence saine t'ouvre. Elle te donne de l'élan, elle t'invite à progresser sans t'écraser. Le perfectionnisme, lui, te ferme, te contracte et te met dans une logique de survie. Lorsque tu te sens tendu, observe-toi et demande-toi, suis-je en train de chercher à m'améliorer ou à me protéger? Rien que cette question fait déjà basculer ton cerveau d'un mode défensif à un mode plus conscient. La deuxième clé est peut-être l'une des plus libératrices, réhabiliter l'erreur. L'erreur n'est pas une preuve d'infériorité, ni un signe que tu n'es pas à la hauteur. C'est une donnée, une information que ton cerveau utilise pour ajuster, pour apprendre, pour affiner. Quand tu te surprends à t'en vouloir, essaie de reformuler intérieurement, ceci est une information. Tu verras que cette manière de nommer les choses désactive progressivement le système de menace, et redonne de la fluidité à tes pensées. Et puis, il y a une troisième clé, plus ludique, mais extraordinairement puissante, pratiquer l'imperfection consciente. Cela consiste à introduire volontairement, une fois de temps en temps, de toutes petites imperfections dans ta vie quotidienne. Rien de grave, rien de risqué. Simplement une manière d'apprendre à ton cerveau que le monde ne s'effondre pas quand tout n'est pas parfaitement aligné. Peut-être en envoyant un message sans relire 3 fois, en laissant un détail tel quel, ou en acceptant de dire « je ne sais pas ». À force de micro-expériences, ton système nerveux comprend que l'imperfection n'est pas un danger, mais un espace de respiration. Et tu vas remarquer quelque chose d'étonnant. Plus tu autorises ces petites imperfections, plus une forme d'apaisement s'installe. Tu es moins sur la défensive, moins crispé, moins surveillé par toi-même. Ton cerveau cesse peu à peu d'associer « faire parfaitement » à « être accepté » ou « être en sécurité ». C'est là que commence la vraie liberté intérieure. Alors, avant de conclure, j'aimerais t'inviter à une réflexion simple. Si tu pouvais relâcher ne serait-ce que 10% de cette pression que tu portes depuis si longtemps, à quoi ressemblerait ta vie? Comment se sentirait ton corps, ton esprit, ta manière d'être avec les autres? C'est ce chemin-là que l'on explore ici, ensemble. Si tu souhaites continuer à mieux te comprendre, à apaiser ton système émotionnel et à avancer vers une vie plus souple, plus consciente et plus vraie, je t'invite à t'abonner à Neurosublimity. Chaque semaine, tu découvriras un nouveau mécanisme du cerveau et des émotions, avec des outils simples qui peuvent réellement changer ton quotidien.